Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode qui est totalement différente d'habitude. Donc c'est une méthode à appliquer aussi pour manifester les choses dans sa vie. Donc c'est une façon d'utiliser la loi de l'attraction, de renforcer la loi de l'attraction. Je vais vous parler aujourd'hui du Feng Shui. Donc le Feng Shui viendrait de Chine. Les premières traces qu'on a pu trouver à ce sujet datent de 4000 à 4500 ans avant Jésus-Christ. Le Feng Shui permet à l'être humain de vivre en harmonie avec son environnement. Donc en fait, on utilise l'énergie autour de nous pour nous rendre faveur. Donc, il y a deux écoles du Feng Shui. Donc l'école traditionnelle qui utilise les 4 points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc quand c'est comme ça, on utilise une boussole de façon à découvrir les différentes zones qu'il y a dans la maison, sachant qu'il y a 9 zones. Maintenant, il y a une méthode beaucoup plus moderne et beaucoup plus facile parce que la méthode avec la boussole est un petit peu compliquée. Donc, on a modernisé les choses, on a simplifié les choses de façon à ce que les personnes puissent l'utiliser beaucoup plus facilement. Donc, c'est utiliser un bagua. Donc, le bagua a déjà déterminé où sont les pièces et comment. Il suffit de savoir où est sa porte d'entrée et à partir de la porte d'entrée, on sait exactement où sont les différentes zones dans notre appartement ou dans notre maison. Donc, je vais vous montrer un bagua à quoi ça ressemble. Donc, ici, vous avez un bagua. Donc, voilà, donc il y a 9 zones. Donc, dans le bagua, vous verrez qu'il y a une zone prospérité, réputation, mariage et relations amoureuses, famille, bien-être et santé, enfants, créativité, études et savoirs, carrière, aide et voyage, les amis. Chaque zone est à travailler de façon à attirer ce que l'on souhaite dans sa vie. Donc s'il y a des zones qui vous intéressent plus particulièrement en ce moment, je vous propose de vous concentrer sur ces zones-là et après de renforcer les autres. Il faut savoir que certaines zones fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez attirer de la prospérité dans votre vie, d'accord, il faut travailler sur la zone prospérité, bien entendu, mais si vous travaillez que sur cela, ça ne vous apportera pas forcément ce dont vous avez besoin. Sachant que la prospérité ne vient pas seule. La prospérité vient avec notre entourage. Donc, il est intéressant de travailler sur la zone prospérité, mais sur la zone aide, voyage, amis également. Ce qui est bien aussi, si on veut faire évoluer sa prospérité, de travailler éventuellement entre la zone prospérité et carrière. Ce qui fait que si la carrière, elle augmente, et forcément, la prospérité va suivre. De même, si par exemple vous souhaitez faire évoluer votre carrière, il est bien de travailler sur la réputation et sur la carrière en même temps. De la même façon, le mariage va avec la famille va avec les amis et la santé, c'est une zone d'office à travailler parce que sans la santé, on ne peut rien réaliser. Ce que je vous propose, c'est de vous parler très rapidement des différentes zones. C'est un sujet vraiment très vaste, j'en fais un cours carrément, donc je ne peux pas tout expliquer en une simple petite vidéo ou même plusieurs vidéos. Maintenant, je pourrais vous donner des astuces dans d'autres vidéos sur chaque zone. Alors par exemple, imaginons que l'amour se trouve, quand vous placez votre bagua, se trouve dans la pièce chambre. Donc il faut faire attention aux éléments qui sont dans votre chambre. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, vous n'allez pas apporter les mêmes éléments que si vous êtes célibataire.
parce que vous ne recherchez pas la même chose. Il faut faire attention aussi que quand on apporte certains éléments, on attire une certaine chose. C'est-à-dire que si vous voulez une seule relation sentimentale, il ne faut pas qu'il y ait par exemple plein d'images avec plein de couples ou des choses qui sont confuses pour le cerveau. Normalement, dans la chambre, il doit y avoir, tout doit être doublé. C'est-à-dire, si vous avez une lampe d'un côté, vous avez la même lampe de l'autre côté. Vous avez 2 tables de chevet. Le lit ne doit pas être contre le mur, mais le lit doit être accessible des deux côtés. Des deux côtés. Ensuite, vous pouvez mettre des éléments. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez mettre un certain type de fleurs. Je vais vous écrire en haut le nom de la fleur. Ensuite, vous pouvez apporter, par exemple, le signe du yin et du yang, ce qui fera l'équilibre entre le masculin et le féminin, ce qui fait que la relation ne sera pas déséquilibrée. Vous pouvez apporter des images qui vous font penser à l'amour. Par exemple, les animaux qui reflètent la fidélité, c'est le canard, c'est le cygne, c'est les éléments comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre des éléments qui représentent le couple. Par exemple, vous ne devez pas mettre de photos de vos familles, de vos amis dans votre chambre si c'est le coin relation. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que les gens regardent votre relation. Donc, il faut que ça soit clair de ce côté-là. L'élément eau n'est pas bienvenu dans la relation. Ça lave la relation. Donc, ça fait que la relation s'effrite. Donc, il ne faut pas mettre l'élément eau. Donc, évitez le bleu, évitez les miroirs, évitez ce genre de choses. Il faut, si on souhaite avoir de la passion dans sa relation, si on est déjà en couple et que ça s'effrite un petit peu, ce que l'on peut faire, c'est mettre de la couleur rouge dans sa chambre, mettre des draps saumon par exemple. Alors il ne faut pas que ça soit trop dans la passion non plus, il faut équilibrer les choses, il faut que ça soit harmonieux. Et des bougies. Les bougies, c'est excellent dans la zone amour. Voilà, donc en fait, chaque zone, vous pouvez travailler comme ça. Donc il y a différents éléments pour chaque zone. Il faut savoir que par exemple, la zone amour ne se trouve pas forcément dans la chambre. Ça peut se trouver dans la cuisine. Donc il faut trouver une façon de mettre ces éléments qui représentent l'amour dans la cuisine, mais de façon très harmonieuse. Parce que le principal dans le Feng Shui, c'est surtout d'apprécier son environnement, de se sentir bien, de se sentir... quand on rentre dans son chez-soi, on dit « Waouh, j'aime mon chez-moi, j'apprécie chaque élément. » Et en plus de ça, inconsciemment, tous les bibelots que vous aurez mis, toute l'énergie que vous aurez mis dans votre maison, vous apportera à votre inconscient ce dont vous avez besoin pour attirer vraiment les choses que vous désirez. Dernière chose qui est très 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 importante en Feng Shui, c'est la propreté. C'est-à-dire qu'il faut que les zones soient claires et propres, que ça soit toujours bien balayé. Alors, une fois par semaine, c'est suffisant. Si vous avez des enfants, sûrement qu'il faudra le faire plus souvent, peut-être 2 fois par semaine. Donc, que les pièces soient rangées, que ça ne soit pas le bordel. Il faut donner ce qu'on n'utilise pas, ça ne sert à rien d'emmagasiner, parce qu'en fait, vous faites en sorte que l'énergie soit stagnante. Donc, il faut que l'énergie puisse circuler. Pour qu'elle puisse circuler, pour que vous puissiez apporter de nouvelles énergies dans votre maison, il vous faut libérer l'énergie stagnante. Donc, donnez les vêtements que vous n'utilisez plus depuis 1 an, 2 ans, que vous savez que vous ne voulez plus mettre, ça ne sert à rien de les garder. Faites de la place pour du neuf, c'est très très important. Voilà, donc ça c'est une petite introduction au Feng Shui. Je vais essayer de parler des différents éléments dans différentes vidéos, donc j'essaierai de faire 9 vidéos parlant des différentes éléments, aussi bibelots que l'on peut apporter pour chaque zone. Mais il faut savoir que c'est très complexe. Par exemple, la façon de travailler sur la zone amour dans une salle de bain ne sera pas la même que dans une chambre ou que dans une cuisine. Parce qu'il y a d'autres éléments naturels qui y sont
et qu'il faut travailler avec. Donc je vous ferai quelque chose de vraiment général et puis à vous d'harmoniser les choses. Voilà, voilà. J'espère que ça a pu vous aider. C'est vraiment très intéressant le Feng Shui et ça fait partie des choses qui activent la loi de l'attraction. Donc il est très bien de travailler dessus et d'apporter cet élément de plus parce qu'on le fait une fois et après il suffit juste d'entretenir les choses. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.